suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du concept de choix, qui est différent du concept de consentement. Le consentement, c'est simplement quand vous demandez à votre cheval est-ce que oui ou non il est d'accord pour faire quelque chose. Est-ce que oui ou non il est d'accord pour le pansage, est-ce que oui ou non il est d'accord pour partir en balade, etc. etc. C'est différent du concept de choix. Le concept de choix est plus fort, c'est-à-dire que le cheval a la possibilité de choisir entre deux choses. C'est pas juste oui ou non, c'est telle chose ou telle chose. Par exemple, pour le pansage, c'est pas juste es-tu d'accord d'être brossé ou non, c'est veux-tu choisir telle ou telle brosse. Ça, je vous avais déjà montré avec Caresse. Par exemple, veux-tu partir en balade ou veux-tu aller en carrière. Ça, je le fais régulièrement avec Caresse, et alors c'est très très drôle, parce qu'en général, elle choisit la balade, mais par contre, s'il y a des choses en carrière d'installer, elle va choisir la carrière. Et plus il y a de choses installées en carrière, plus elle va avoir envie d'aller en carrière. Le concept de consentement, ça doit vraiment être tout le temps. Essayez de donner envie à votre cheval pour qu'il vous dise un maximum oui, mais normalement c'est tout le temps, quoi que vous fassiez, en toutes circonstances. Le concept de choix, c'est un petit peu plus compliqué de le faire tout le temps. Par contre, c'est tout à fait possible de l'avoir dans n'importe quelle discipline, que ce soit en mort, en liberté, à pied, en longe, en balade, etc. Voilà, il y a moyen d'introduire des petits choix à plusieurs moments, quelle que soit la discipline. Par contre, en effet, c'est très compliqué de proposer des choix tout le temps. Mais c'est important d'avoir ça en tête, parce que quand le cheval a le contrôle sur son environnement, il y a moins de stress, il y a moins de stéréotypes. De nouveau, on va retoucher au système émotionnel, seeking, recherche de solutions, réflexion, voilà. Et donc ça, c'est toutes des choses évidemment qui vont permettre au cheval de se sentir mieux. De manière générale, quand le cheval sent qu'il contrôle la situation, il est toujours beaucoup plus apaisé. C'est pour ça que quand je monte des objets impressionnants au cheval, je vous avais déjà dit, je me mets souvent devant le cheval et je recule avec l'objet. Et comme ça, c'est le cheval qui vient vers l'objet et qui en quelque sorte a l'impression de pousser l'objet vu que l'objet recule quand le cheval avance. Donc voilà, toujours le contrôle, ça permet un certain apaisement. Et donc l'idée, ça va être dans le quotidien de votre cheval, de laisser un maximum de choix. Là, on va voir quelques exemples ensemble. L'idée, c'est toujours d'avoir une séance interactive où c'est un partage, où le cheval propose des choses. Plus vous allez lui laisser des choix, plus de lui-même, ensuite, il va vous proposer des choses. L'idée, c'est toujours de partager des bonnes émotions, de ne pas forcément chercher le technique, le compliqué, mais chercher, comme toujours, le partage. Ici, par exemple, un exercice tout bête en carrière où je mets deux exercices que Caresse connaît, donc une bâche et un voile sous lequel passer. Et puis derrière, pareil, je mets une balle à pousser, comme ça il n'y a vraiment pas de différence entre les deux exercices. On voit que c'est très drôle parce qu'elle regarde vraiment les deux dispositifs, elle se pose la question, elle se dit pas hop, je prends le premier venu et puis voilà, elle se pose un petit peu avant de décider, et ça vous allez voir, plus vous allez proposer ce genre de choses à votre cheval, plus ça va le pousser à réfléchir. Plus justement il va prendre en compte qu'il y a deux choix, et il va réfléchir et ne pas vraiment aller par hasard sur l'un ou sur l'autre. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à noter. Plus vous allez mettre ça en place, plus le comportement de votre cheval va un petit peu changer à ce niveau-là. Et Caresse ne choisit pas forcément le plus facile, parce que d'ailleurs, pour le voile, elle me demande quand même d'intervenir, elle me demande de lui montrer le chemin avant de passer. Elle n'a pas forcément choisi la facilité, elle n'a pas non plus fait le choix de passer complètement à côté ou même d'aller brouter sur le bord de la carrière. Voilà, elle a quand même fait le choix d'aller sur un des deux exercices. Elle a bien compris ma question. Ça, on va en reparler après. Voilà, il faut que dans votre attention, vous soyez clair que là, maintenant, il y a un choix à faire entre deux choses. C'est pas parce qu'on a le consentement ou le choix du cheval que le cheval va faire ce qu'il veut ou va pas écouter votre demande. Un bon exemple tout de suite, avec un passage de cône. Vous savez que Caresse adore pousser les cônes, et donc elle peut très bien indifféremment passer entre deux cônes ou pousser le ou les cônes si je lui demande. Ce qui va être important, et ça je vous l'avais déjà dit, si vous voulez que votre cheval passe entre deux cônes, votre regard doit se porter loin au-delà des cônes, votre énergie doit être plus haute, et si vous utilisez la voix doit être également plus énergique. Si par contre vous voulez que le cheval pousse les cônes, on va descendre notre énergie, on va mettre un petit peu plus de voix, et puis surtout on va regarder le cône en question. Et là on voit les cônes, je les ai absolument pas déplacés, on a enchaîné ça tout de suite, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps mort entre les deux, et donc on voit un passage où elle passe entre les cônes, et un passage où elle vient toucher le cône. Et donc on voit, c'est pas parce que 5 minutes avant, je l'avais laissé le choix de choisir entre deux exercices, qu'ensuite elle ne m'écoute pas sur des demandes très précises. En plus, elle adore pousser des objets, donc elle aurait justement pu en profiter pour dire « moi je fais que pousser les cônes ». Donc de nouveau, c'est dans votre énergie que vous devez en fait ne pas vous oublier. Souvent en fait les humains, soit ils ont tendance, et moi je le vois dans mes cours,
à se dire ok, je contrôle le cheval, je guide le cheval, et donc là ils prennent leur place, ils installent leurs limites et ils sont très clairs dans leur savoir-être. Et dès que je leur dis essaye de proposer, de chercher le consentement, ou même simplement d'être dans le jeu avec ton cheval, souvent là il n'y a plus personne, l'humain prend plus du tout sa place, l'humain se recroqueville et carrément se rabaisse et dit au cheval c'est toi qui décides. C'est toi qui décides absolument tout et moi je suis plus là. Le problème c'est que ça stresse le cheval. Et du coup, on n'est plus dans un partage, on est de nouveau dans une relation où il y en a un qui est plus haut que l'autre. Non, là on propose simplement au cheval de faire un choix. On ne se met pas pour autant 6 pieds sous terre. De nouveau, on doit garder sa place, on doit garder ses limites, on doit garder un certain cadre. Là par exemple, juste avant avec Caresse, comme je vous avais dit, j'ai mis mon énergie, j'ai mis ma voix pour dire voilà, choisis où tu veux aller. Par contre, vous le sentez dans ma voix, je suis présente, je suis là. Je l'encadre toujours, si elle m'emmène pour passer à travers les clôtures et sortir de la carrière, là forcément je vais lui dire non. Donc voilà, mon intention, mon énergie est claire. C'est un choix mais qui est quand même cadré. On ne sait pas le choix de dire est-ce que tu veux faire n'importe quoi, voilà. Et ça c'est important aussi parce que ça va rassurer votre cheval. Donc on est toujours dans la proposition mais c'est pas pour autant qu'on s'oublie, c'est toujours trouver ce juste milieu. Parce que si vous montrez à votre cheval que vous-même vous ne savez pas, et ça c'est souvent ce que les gens font quand ils laissent leur choix à leur cheval, ils se mettent en position de moi non plus je sais pas. Non, vous savez, simplement vous écoutez la proposition de votre cheval. Le choix en fait c'est une sorte d'exercice aussi avec un début, un milieu, une fin. Un début on dit au cheval tu as le choix, un milieu où le cheval choisit et une fin, voilà, où on félicite, où on partage la joie, etc. Et de nouveau quand vous faites ces petits jeux, notamment venir pousser le cône, venir pousser des balles, etc., c'est important d'être toujours dans le partage. Ce n'est pas parce que vous laissez le choix que vous vous mettez de nouveau complètement en arrière et que vous vous sortez de l'exercice. Non, au contraire, vous êtes dans le partage. Vous venez mettre de la joie, partager cela avec votre cheval. Souvent, ce que je vois aussi, c'est quand on dit « laisse le choix à ton cheval », et du coup, la personne se met complètement en dehors. Non, vous allez partager ce choix avec ce cheval, vous allez partager ce jeu avec. Un cheval, ça je vous l'ai déjà dit, ne joue pas seul. Un cheval qui est bien dans sa tête, si vous le laissez tout seul ou même avec des copains en prairie, une fois adulte, ils vont pas vraiment jouer. Un cheval que vous voyez jouer beaucoup, bouger beaucoup en prairie, souvent c'est qu'il y a de la frustration, c'est qu'il y a du stress, c'est qu'il y a des tensions. Souvent on voit des chevaux jouer avec des balles qui sont pendus dans leur box, souvent j'ai pu voir ça, les chevaux les prennent avec les dents, et on sent que c'est pas vraiment du jeu, c'est plus de la frustration, que c'est vraiment un moyen de se libérer. Et donc là, c'est pour ça que l'idée, c'est pas de laisser votre cheval aller jouer tout seul, il va pas jouer tout seul, sauf si il a vraiment un mal-être. Mais c'est simplement d'introduire de la joie pour faire réveiller les systèmes play et seeking et partager ces bonnes ondes avec lui. Dans tout ce qui est consentement, comme choix, le regard, c'est primordial. Si vous n'avez pas le regard et la conscience de votre cheval, ça sert à rien de lui demander de faire un choix ou de lui demander s'il est d'accord ou pas. Le meilleur exemple, c'est quand un cheval qui ne veut pas se faire brosser ou qui ne veut pas mettre une couverture, quand on me dit, pour qu'il accepte le brossage ou pour qu'il accepte la couverture, je lui mets un tas de foin ou je lui mets un seau de carotte et là c'est ok. Mais là du coup on n'est pas du tout dans le consentement. Le cheval subit, le cheval ne se rend pas vraiment compte qu'on est en train de mettre la couverture, donc voilà, il ne dit rien, mais c'est pas pour autant qu'il consent, c'est qu'il est simplement pas complètement là, et donc il tolère, mais c'est tout. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est toujours d'avoir le regard avec nous et d'avoir, un vrai consentement, un vrai oui, un vrai non. Pour avoir un choix vraiment dénué de toute tension et de tout parasite. Ce qui est bien, c'est de toujours commencer sa séance par libérer les tensions, donc faire des petits massages de décontraction. Mais également, quand vous sentez que votre cheval, particulièrement l'hiver en ce moment, est un petit peu chaud, il y a peut-être un petit peu des tensions à libérer, de commencer par un petit peu le laisser courir, un petit peu aller au trot, un petit peu comme ce que je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, la complétion au naturel qui permet de libérer les tensions. Donc dire au cheval ok t'as des tensions, ok ça va pas, et va les libérer mais là-bas, loin de moi, et dès que j'ai une posture d'évaluation, hop, je demande à mon cheval de revenir vers moi et de revenir du coup il revient en détente. Et là on voit c'est ce que je fais avec Caresse, je ne lui cours pas après, je ne la pousse pas, évidemment. C'est juste lui permettre de libérer ses tensions. Donc je lui dis simplement, va le faire, mais là-bas, si tu veux courir, c'est pas à côté de moi. Je suis pas en train de le courir après avec le stick. Je suis pas en train de l'encourager à courir. Voilà, une fois que je vois qu'elle est en évaluation, je la rappelle. Et moi, je suis pratiquement passive, au final, au milieu. Comme je vous disais, c'est pas toujours possible de proposer un choix tout le temps. Par contre, c'est possible dans tous les domaines. Par exemple, on a fait beaucoup de trail à un moment donné, que ce soit avec Caresse ou à Bantos, ou même avec Domino. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a beaucoup d'obstacles sur un trail. Et c'est pour ça qu'en carrière, moi j'aime bien toujours mettre plein de dispositifs, justement, pour avoir le choix.
pour pas me retrouver coincée et me dire bah voilà, avec mon cheval on est obligé de faire cet exercice-là parce qu'il est là, j'ai rien mis d'autre et c'est merdique. C'est pour ça que sur les parcours de trail, on a plein d'embûches possibles et donc c'est génial parce que je laisse mon cheval me dire lequel il a envie de faire en premier et de me laisser un petit peu guider, voilà, là où lui m'emmène. Et après, évidemment, comme avec le voile, je l'encadre, je l'aide à le passer, c'est pas juste, voilà, choisis et puis fais ce que tu veux. Non, c'est, voilà, quel obstacle faisons-nous en premier, et puis après, on cadre évidemment la demande sur l'obstacle. Que vous abordiez vos obstacles de trail en mort, en cordelette ou en licol, ça ne change rien. La notion de choix de consentement est la même. C'est pas parce que c'est en cordelette que le cheval a plus le choix. Comme je vous ai déjà dit, moi j'ai vu des gens qui montaient en cordelette avec un cheval complètement résigné, parce que l'apprentissage en amont avait été avec énormément de renforcement négatif, et où l'inconfort quand le cheval ne répondait pas était vraiment énorme, et du coup le cheval s'est dit, voilà, du coup j'ai pas le choix, je réponds. Parce qu'il y a eu un apprentissage en amont avec des sticks, etc. etc. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous êtes en cordelette que votre cheval a plus le choix que s'il était en mort. Ça c'est important également à souligner. C'est important également quand vous commencez à poser un choix ou à demander le consentement à votre cheval de le respecter. Réfléchissez bien à ça en amont. Si vous n'êtes pas prêt derrière à respecter la réponse de votre cheval, là, vous risquez de déclencher des défenses pires que tout derrière. Donc si vous vous dites non, là aujourd'hui, je vais vraiment pas avoir le temps, il va falloir que je fasse ça, et puis tant pis, voilà, de nouveau, c'est pas l'idée d'avoir cette attitude-là tous les jours, mais voilà, une fois ça peut arriver, on est pressé, etc. Donc surtout, ne laissez pas du coup la possibilité à votre cheval de choisir, parce que s'il choisit pas ce que vous avez en tête, du coup ça va mal se passer. Donc soyez toujours bien conscient que derrière, si vous n'acceptez pas, les conséquences peuvent être dramatiques. Au pansage par exemple, c'est moins confortable l'hiver un pansage pour les chevaux. Pourquoi ? Parce que quand toucher les poils, rebrousser les poils avec la brosse, ça fait rentrer l'air froid au contact de la peau. Donc du coup, voilà, ça fait froid, c'est pas confortable. Moi mes chevaux en hiver, surtout Caresse, qui a pas un poil de très bonne qualité et qui est plus frileuse, elle clairement le pansage elle aime pas trop. Du coup, je lui demande toujours son consentement. Et puis les jours où vraiment elle n'a pas envie, qu'elle se sent pas bien, je privilégie surtout les massages sur la tête et ça elle aime beaucoup. Voilà. Et ça c'est des petites choses mais le cheval les note et ça renforce vraiment sa relation et sa confiance en vous. Ensuite, des choses toutes simples, vous pouvez donner des choix dans les enrichissements que vous proposez au cheval quand il est même tout seul en prairie. Par exemple, comme je vous avais dit, les prés où il y a des chemins, c'est génial, parce que du coup, le cheval a vraiment le choix d'aller à gauche, d'aller à droite, il n'est pas juste là en train de tourner dans un carré. Faire aussi des choix dans les différents enrichissements que vous proposez à votre cheval, une pierre à sel, une guirlande de nourriture, comme on avait fait, voilà. Qu'il ait plein de possibilités, en fait, qui s'ouvrent à lui, même quand il est tout seul. Et dans les enrichissements, ce qui est bien aussi, c'est d'en proposer plusieurs, et d'en proposer aussi des qui font vraiment réfléchir votre cheval, comme là, je vous avais déjà montré cette vidéo, un enrichissement avec une boîte où il y a des friandises dedans et le cheval doit chercher comment ouvrir la boîte pour avoir accès aux friandises. Revenons donc à nos possibilités de choix, notamment en balade. Ça c'est vraiment un des meilleurs moments où vous pouvez vraiment laisser le choix à votre cheval vraiment facilement. De nouveau que ce soit à pied ou monté. À pied, moi voilà, j'aime beaucoup, comme je vous avais déjà dit, me mettre carrément derrière mon cheval, que ce soit à pied ou en longe, c'est pareil. Et du coup, laisser mon cheval choisir le chemin, choisir où il veut aller. Et c'est lui qui va du coup guider la balade. On voit que quand le cheval est comme ça dans cette position de venir choisir son chemin, il se rapproche beaucoup plus du coup des réflexes naturels. Caresse, on voit, dès qu'elle est devant et qu'elle a le choix, elle sent beaucoup. Elle cherche, par terre, elle cherche les odeurs, et on voit qu'elle utilise du coup beaucoup plus l'odorat que la vue, alors que quand on se balade en guidant le cheval, il utilise plus sa vue, son ouïe, que son odorat. Là, quand on laisse le cheval guider, hop, tout de suite, on sent, il repasse directement dans l'odorat, c'est vraiment flagrant avec Caresse. Là, on s'était arrêté à un croisement, elle s'arrête même longtemps, elle regarde, elle réfléchit, elle sent, je lui laisse le temps de faire son choix jusqu'au bout. Et au final, elle choisit le chemin de gauche qui s'éloignait carrément de la maison. Et comme vous voyez, Caresse a choisi de continuer la balade. Et souvent, j'entends des gens qui disent « Oui, mais si je demande le consentement à mon cheval ou si je laisse le choix à mon cheval, comme je vous ai dit plus haut, mon cheval, il va juste rien faire. » Eh bien non. Comme je vous ai déjà dit, les animaux ont des besoins. Donc explorer, interagir, chercher la nourriture. Voilà, de nouveau, les systèmes play, seeking, c'est vraiment des systèmes émotionnels positifs qu'ils ont besoin d'activer. Et donc, vu que justement, dans votre pré, votre cheval ne sera jamais, comme je vous ai dit, naturel, à moins que vous ayez quelque chose d'absolument immense, des sols variés qui peuvent faire des kilomètres par jour, bref, ça n'arrivera jamais. Donc du coup, c'est aussi par les séances avec vous que votre cheval va pouvoir avoir justement ces enrichissements, ces moments un petit peu de recherche qui au pré, au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose de nouveau. Donc,
particulièrement en balade, votre cheval, si vous lui laissez le choix, vous allez voir qu'il aura envie d'aller plus loin, il aura envie d'aller explorer. Alors après, le problème qui peut se poser, c'est la confiance. Il n'est pas assez en confiance avec vous, il aura envie de rentrer pour se rapprocher de ses copains chevaux pour se rassurer, et parce que il ne se sent pas bien seul avec vous. Mais s'il est bien avec vous, il va vous emmener, comme caresse, à l'autre bout du monde. Et de nouveau, si quand vous proposez un choix à votre cheval, il dit qu'il veut rien faire, c'est peut-être un signal qu'il y a un manque de motivation, que votre relation donc n'est pas bonne, que la façon dont vous lui proposez les choses ne le motive pas et qu'il faut donc les proposer autrement. Peut-être simplement qu'il est fatigué, qu'il a des besoins non comblés, qu'il a des problèmes physiques. Donc voilà, ça permet aussi de mettre tout ça en lumière. Quand on ne laisse jamais le choix au cheval, souvent on ne se rend compte qu'il y a un problème que quand le cheval se met à boiter ou quand il y a vraiment un problème qui devient vraiment grave avec de grosses défenses, problème du coup mental ou un gros problème physique. En plus, le choix, ça va permettre de vous voir ce que votre cheval préfère. Et moi, c'est toujours ce que j'ai fait avec mes chevaux. Comme je vous avais dit, Caresse, je vois qu'elle adore l'extérieur, donc c'est pour ça que je me suis tournée plus vers l'endurance avec elle. Vous voyez, quand je lui laisse des choix comme ça en carrière entre le voile pour passer dessous et la bâche, je vois que du coup, elle préfère passer sous des choses. C'est déjà quelque chose que je savais, parce que c'est pas la première fois que je le faisais, mais je sais qu'à Bantos, passer sous quelque chose, il n'aime pas trop. Il le fait, mais c'est pas ce qu'il préfère. Par contre, il adore passer sur des bâches. Donc là, clairement, dans le choix que je vous ai montré tout à l'heure, à Bantos, son dada, c'est les bâches, Caresse, son dada, c'est passer sous quelque chose. Donc c'est très intéressant aussi, parce que du coup, vous en apprenez plus sur votre cheval, et vous savez, quoi lui proposer, pour l'encourager, pour le motiver. Plus je permets à mes chevaux d'exprimer justement leur comportement naturel et d'aider vraiment des chevaux, moins ils sont paresseux et plus ils proposent des choses. Donc plus vous faites ça, plus vous allez avoir des chevaux motivés. Et après se pose la question aux gens qui me disent justement si je lui laisse le choix, il veut plus rien faire, mais alors quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est quoi ta solution? C'est que tu veux le forcer, alors du coup ne pas lui laisser le choix et le forcer. Moi, je trouve que c'est pas de nouveau une base saine pour une relation. Pourquoi, de nouveau, ce sera à nous d'imposer nos désirs? Pourquoi on ne pourrait pas chercher justement cette harmonie, cette envie de construire quelque chose ensemble? Les séances, les moments ensemble. Une relation basée sur la contrainte, de nouveau, comme on l'a dit 10 000 fois, ce n'est pas du tout quelque chose de sain, qui est viable sur le long terme. En agissant ainsi, vous aurez un cheval à la retraite beaucoup plus vite. Et ça pose aussi la question de se dire, mais en fait, dans la séance, qu'est-ce que vous recherchez? Votre plaisir à vous, mais pas le plaisir de votre cheval. Vous voulez vous amuser vous, mais au final, carrément au détriment de votre cheval. Donc pourquoi ne pas au contraire se dire, je cherche mon amusement, mais je cherche celui de mon cheval aussi, et moi personnellement, si mon cheval ne s'amuse pas, je ne m'amuse pas non plus. J'ai besoin qu'il y ait cette communion pour me dire, on s'amuse ensemble. Et de nouveau, et ça on en avait parlé dans la vidéo préparée pour mieux demander, ou même ne plus avoir à demander, essayez d'apprendre à faire moins, à proposer justement à votre cheval, à chercher le partenariat, et à vous faire moins. À simplement travailler sur votre savoir-être, sur votre discours intérieur, comme je vous le dis toujours, mais laissez plus de liberté à votre cheval pour gérer ce qui est important, comme je vous l'avais déjà dit, la joie, la décontraction, c'est ça que vous devez chercher à gérer. Et arrêtez de faire du micromanagement et du contrôle de votre cheval. Quand vous êtes monté, relâchez vos aides, vous concentrez plutôt sur votre énergie. C'est votre cheval qui doit maintenir seul son allure, son attitude et sa trajectoire. Si dès que vous ne portez plus votre cheval avec vos aides, ou que vous ne courez plus derrière votre cheval avec un stick pour qu'il court autour de vous en carrière, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça veut dire qu'en fait, il le fait vraiment parce que vous le portez, parce que vous l'obligez. Donc faites ce test de dire, ok, je relâche mes aides. Et simplement, je garde évidemment mon corps dynamique, mon énergie, mon savoir-être, avec mon intention dans le bon mouvement, et je visualise ce que je veux. Ça, je garde. Mais simplement, comme je vous avais dit dans une des vidéos précédentes où je vous disais, Caresse, je l'ai monté et j'ai rien fait du tout. Je n'ai rien demandé, je me suis simplement concentrée sur la décontraction. Faites pareil. Essayez de relâcher vos aides, de ne plus rien demander avec le physique, de simplement demander avec votre énergie, avec votre visualisation. Et si votre cheval s'arrête, là, c'est justement le signe que probablement vous n'êtes pas complètement dans le juste et que votre cheval, il avance parce que vous l'obligez à avancer, mais que du coup, il fait rien de lui-même. Et de nouveau, ce qu'on cherche toujours, c'est l'autonomie, la motivation. Parce qu'un cheval qui se porte de lui-même, qui fait des choix comme on l'a vu là, c'est un cheval qui prend des responsabilités. Ça vous permet, vous, d'être beaucoup plus fin, plus léger dans vos demandes, et d'avoir un cheval qui réfléchit et qui n'agit pas comme un robot. Vous allez voir, quand vous allez faire ce genre de choses, laisser des choix un petit peu complexes à vos chevaux, ils vont être surpris au début. Ils vont sûrement pas oser prendre trop de décisions, ils vont probablement vous regarder et se dire non, qu'est-ce que je fais? Encouragez-les, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ensuite vous allez voir qu'ils vont oser choisir et qu'ils vont adorer ça.
et que vous allez voir, comme je vous ai dit avec Caresse, des comportements de plus en plus naturels revenir. Voilà, utiliser l'odorat, ce que Caresse clairement ne faisait pas spécialement. Et là, hop, quand on propose des choses comme ça, quand on lui donne des responsabilités au cheval, du coup il réutilise des instincts qu'il avait au fond de lui et qu'il n'utilise plus forcément une fois qu'il est domestiqué. Donc c'est vraiment un outil vraiment magnifique pour révéler les chevaux à eux-mêmes et pour vous, du coup, comme je vous l'ai dit, en apprendre plus sur votre cheval. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu ? Comment on peut avoir des séances en interaction avec son cheval, où on propose des choses, le cheval aussi, on fait des choix ensemble, c'est super. Bon, très bien. Et j'en profite du coup de cette vidéo pour vous proposer également d'interagir avec vous. Parce que c'est vrai que dans mes vidéos, je vous montre des images de mes chevaux, de mes élèves, etc. Mais il y a peu d'interaction entre nous. Je sais que le live vous avait beaucoup plu, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait refaire. Et je vous avais proposé il y a quelques temps sur Facebook un tout nouveau concept de vidéo, c'est-à-dire de venir analyser des vidéos que vous allez m'envoyer. Donc des vidéos de votre cheval seul, des vidéos de vous en train de travailler avec votre cheval ou même avec un cheval qui n'est pas à vous, peu importe. Et sur cette vidéo, de me poser évidemment un contexte, de me dire voilà, sur cette vidéo j'ai une question par rapport au comportement de mon cheval que je ne comprends pas, par rapport à une réaction de mon cheval que je ne comprends pas. Évidemment, pas m'envoyer la vidéo toute seule, mais m'expliquer qu'est-ce qui se passe avant la vidéo, qu'est-ce qui se passe après, comment vous réagissez, est-ce que ce comportement le cheval l'a régulièrement ou est-ce que c'était une fois comme ça, voilà, que j'aille un petit peu de contexte. La vidéo doit faire entre 15 secondes et 1 minute, plus long. C'est un petit peu compliqué parce que du coup le concept perd de son charme parce que je vais revoir 2 vidéos et on sera déjà à la fin et ça s'apparente du coup un petit peu à un cours. Et puis si je vous demande plus court, là clairement je vois rien sur les vidéos. Mais en sachant que voilà, 15 secondes, 1 minute, ça reste quand même très très court. Évidemment, l'analyse que je propose de ce comportement, c'est plutôt en fait des pistes. Je lis les mimiques du cheval, je lis un petit peu ce que le cheval communique à ce moment-là. Évidemment, ça peut pas être aussi précis que quand je suis à côté du cheval en physique et que je ressens les choses. Donc voilà, ça ne remplace absolument pas l'avis que je pourrais donner en cours avec vous, ni l'avis d'un autre professionnel de santé ou d'un autre comportementaliste. Voilà, c'est simplement pour avoir un petit peu d'interaction avec vous, s'amuser un petit peu à lire les comportements en vidéo, à proposer également des solutions. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient comme ça régulièrement des petites demandes, des petites vidéos, qui me demandent des petites pistes, ce que je fais avec plaisir, et je me dis, pourquoi pas le faire en vidéo. Je sais que vous aviez été hyper enchantés au moment où j'avais proposé ce concept sur Instagram. J'avais fait un sondage où plusieurs personnes m'avaient répondu oui, j'ai des vidéos à envoyer, et au final, j'avais pas forcément reçu de vidéo, donc là j'en profite pour vous relancer, et si ça vous tente vraiment, on peut même faire ça en live. Je me dis que ça peut être vraiment très sympa d'analyser ces vidéos ensemble, donc du coup de vous dire tiens, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voyez, et puis moi du coup je vous donne mon avis derrière ça. Je pense que ce serait vraiment quelque chose de très très intéressant à faire, mais voilà, de nouveau, dites-moi ce que vous en pensez. Si le concept vous tente, contactez-moi ici en commentaire, dites-moi que vous êtes ultra motivé. Si je vois qu'il y a pas mal de retours, je relancerai le concept sur mes réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et du coup vous pourrez m'envoyer des vidéos et on fera ça soit en vidéo longue, soit en live, comme vous préférez. Mais du coup cette fois, envoyez-moi quelque chose. Et également, si les concepts un petit peu interactifs comme ça vous plaisent, moi j'avais pensé à plusieurs idées comme ça pour 2025 pour renouveler un petit peu ce qu'il y a sur la chaîne, en gardant évidemment ce que je fais de toute façon. Mais j'avais pensé aussi à un concept un petit peu plus complexe, ce serait une forme de concours où chacun de vous pourra participer avec son cheval ou avec un cheval dont il s'occupe, à un concours basé sur les jeux d'éveil. Et donc là où le baromètre du concours pour réussir le concours, ce sera pas de réussir forcément les exercices qui seront de toute façon pas spécialement compliqués, mais d'avoir le plus de joie possible, d'avoir un cheval le plus détendu et le plus joyeux possible. Ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, apprendre à moins demander, mais à se concentrer juste sur la joie, la décontraction, et le reste ça coule tout seul. Et là, le but de ce concours, vous seriez noté sur la joie, sur le partage, sur le bon moment en fait que vous avez passé avec votre cheval. Et donc le but du concours, et donc le grand gagnant sera celui qui aura passé le meilleur moment avec son cheval. Donc voilà, je trouve que c'est un concept un petit peu original, et de vous montrer aussi que avec les petits jeux d'éveil dont je vous parle régulièrement, on peut aussi s'amuser entre nous à se mesurer et à faire des petits concours comme en équifile, comme en trek, etc. Simplement, voilà, le baromètre est différent et le baromètre c'est la joie. Et voilà, je trouve que ce concept est un petit peu novateur du coup et ça permettrait de vous montrer que tout ce que je vous dis c'est pas simplement des belles paroles, mais c'est des choses qui peuvent vraiment s'appliquer, se mesurer. Et si ça vous tente, je vous attends en commentaire.
Et si je vois qu'il y a de l'engouement pour ce concept également, je lancerai également quelque chose à travers mes réseaux sociaux. Évidemment, je sais que pour le premier concept où je vous propose d'envoyer mes vidéos pour qu'on les analyse ensemble sur YouTube, ou le deuxième concept où je vous propose un petit concours pour vous mesurer sur les jeux d'éveil au niveau de la joie, dans ces deux cas, vous allez m'envoyer des vidéos avec vous, avec votre cheval, et je sais que certains peuvent se dire oui mais moi j'ai pas envie d'être critiqué devant tout le monde, etc. Ça je peux très bien l'entendre. Vous avez vu à travers mes vidéos, j'essaie toujours constructive dans la critique, c'est jamais ça c'est nul, ça va pas, j'essaie toujours de trouver du positif dans ce qui est amené, et ça va jamais être un lynchage en ligne. Si vous m'envoyez une vidéo où je vois que vraiment le cheval est dans un mal-être extrême, où je sens que la vidéo peut poser problème, je ne vais pas la choisir pour la vidéo. De toute façon, il y a déjà ce premier filtre, où si je vois qu'en effet, même si moi je vais rester très constructive dans mes propos, je vais vous apporter des solutions et je ne vais pas vous lyncher sur place, si je sens que si moi je ne le fais pas, d'autres personnes dans les commentaires peuvent venir lyncher parce qu'il y a des choses dans la vidéo qui pourraient éventuellement amener les gens à mal réagir, je ne vais pas la poster. Alors après évidemment, je ne maîtrise pas tout ce que les gens peuvent dire, mais voilà, jusqu'à présent j'ai l'impression que la communauté est quand même vraiment bienveillante, mais voilà, de toute façon je surveille toujours derrière également. Je pense qu'il n'y a pas trop de crainte à avoir à ce niveau-là, mais pour les gens qui craignent ce genre de choses, peut-être que ça peut être un petit peu plus facile pour vous de le faire en live du coup, parce que les choses du coup sont désamorcées, débattues tout de suite. Vous pouvez aussi participer sur le live du coup pour expliquer un petit peu, rajouter du contexte, avoir un échange directement avec moi. Donc voilà, dites-moi un petit peu. Et de nouveau, si vous avez toute proposition autour de ces concepts, toute question, je serai évidemment très heureuse d'y répondre en commentaire. Et en tout cas, j'espère que ça va vous motiver et que vous allez me revenir à ce propos. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme d'habitude, là, plus que jamais, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.